Salut à tous, c'est Julien pour checkmyrides.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que vous êtes nombreux à attendre. Après 1 an et 12 000 km, je vais pouvoir donner mon avis sur ma moto, la Desert Sled Scrambler Ducati. Pourquoi j'ai pris ce modèle, quel équipement j'ai fait installer, est-ce qu'elle est fiable, quel coût prévoir pour son entretien. Et j'espère que ça va convaincre les quelques personnes qui ne m'ont pas pris au sérieux quand j'ai présenté cette moto dans une vidéo sur YouTube postée un 1er avril. Alors avant cette Desert Sled, il faut savoir que j'avais une CB650F, un roadster moyenne cylindrée Honda. J'espère que vous vous souvenez de cette époque sur YouTube avec mes premières vidéos et premières photos sur Instagram. Je voulais un roadster épuré, naked comme on dit, facile à prendre en main pour un débutant, version SP avec une ligne Termini coloris noir mat. Je la trouvais sublime. J'ai beaucoup roulé dans ma région sur des petites routes de montagne, région Occitanie. Parfois je me suis retrouvé sur des chemins de terre avec des erreurs de GPS. Un roadster, ça s'apprécie surtout sur la route et moi j'avais envie de découvrir autre chose, d'aller progressivement en forêt sur des chemins légaux, rouler plus tranquillement, sortir de la ville et des zones embouteillées. Et donc je voulais trouver un autre type de moto qui me permette d'aller vers quelque chose d'un peu plus baroudeur, mettre des pare-mains, mettre des protections en forme de tube sur le côté, quelque chose qui finalement sur un roadster, ça le fait pas trop au niveau style. Beaucoup me voyaient avec un trail, mais finalement c'était un choix trop évident. En fait, j'ai accepté de prendre un risque et plutôt que de changer de moto, j'ai souhaité compléter mon garage avec une deuxième moto, ce qui me permettait d'aller vers des motos peut-être avec quelques défauts, mais qui auraient été gommés par le fait que j'ai une deuxième moto que je connais bien, qui a une très bonne autonomie et qui m'aurait permis de rouler longtemps si cette future moto ne le permettait pas. Excite donc les trails routiers comme les Tiger, les Versys, les V-Strom, les 790 Adventure, et place à des motos un peu plus originales, décalées, différentes et qu'on ne trouve pas partout. C'est sur YouTube que j'ai trouvé des vidéos de motos typées néo-rétro, comme les Triumph Scrambler, les BMW 90, ou la gamme des Scramblers Ducati, avec notamment la déclinaison Desert Sled, qui est une version beaucoup plus baroudeur du Scrambler Icon de Ducati. Pour moi, cette Desert Sled, ça correspond tout à fait à la définition d'un Scrambler, qui est une moto pour la route qui a été adaptée, modifiée, renforcée pour s'autoriser quelques escapades dans des chemins de terre. Donc il restait ensuite un choix à faire, soit prendre une moto d'occasion, mais pour la Desert Sled, elle était finalement très rare, peu kilométrée, avec des tarifs en occasion proches du neuf, voire supérieurs au prix du neuf pour des modèles préparés, ou alors prendre un modèle neuf, et notamment le modèle 2019 qui apporte pas mal de nouveautés. Alors 2019, c'est la deuxième génération de la Desert Sled. La première génération, c'était sur les années 2017-2018, et avant ça, il y avait un modèle Urban Enduro. Alors c'est très facile de repérer les différentes générations. Le modèle 2019 est finalement le modèle 2020, puisque c'est exactement le même. Il a un cadre rouge et des jantes noires, alors que la première génération avait un cadre noir et des jantes dorées. C'est important de faire la différence parce que en 2019, il y avait encore des modèles 2018 qui étaient en stock et qui étaient vendus par les concessionnaires. Donc une Desert Sled 2019, peut-être le nouveau modèle 2019 ou l'ancien modèle 2018 immatriculé en 2019. Alors au niveau des différences entre les générations, il n'y a pas que la couleur qui change, ça va bien au-delà, notamment sur l'aspect technologique. On a désormais un ABS d'angle Bosch, on a un embrayage hydraulique, on a les clignotants qui sont full LED et qui s'éteignent automatiquement, un nouveau tableau de bord avec l'indicateur de rapport engagé et une jauge à essence, c'est une nouveauté 2019. Compatibilité avec le système multimédia Ducati en Bluetooth qui est optionnel. On a aussi une nouvelle selle qui est plus confortable, qui a été retravaillée et qui a un nouveau design. Pour l'équipement, au moment de l'achat, j'ai fait rajouter les poignées chauffantes officielles Ducati, donc elles se pilotent depuis le tableau de bord, il y a 3 niveaux de chauffe et ce qui est intéressant c'est quand vous éteignez la moto, elle conserve votre réglage, donc quand vous la rallumez, vous avez à nouveau les poignées chauffantes qui s'allument. J'ai également mis les protections moteur Crash Bar, donc officielles Ducati, qui même s'ils sont assez chers, j'ai l'impression qu'ils protègent un peu moins, en tout cas au niveau visuel, que la version SW moto. J'ai également rajouté par la suite des pare-mains Barkbuster, donc c'est une armature en métal très solide, 90 €, spécifique à la Desert Sled. Et ensuite vous rajoutez des coques, il y a différents modèles, différentes couleurs. J'ai mis des coques VPS blanc, avec les clignotants LED intégrés, donc ça rajoute 60 € et je trouve que ça lui donne un look baroudeur et ça s'accorde bien finalement avec le garde-boue à l'avant qui est blanc avec
une petite fine barre noire à l'extrémité. J'ai également mis un sélecteur de vitesse repliable, utile en cas de chute, marque SW-Motec, un peu plus de 120 €, et un élargisseur de béquille pour pouvoir parquer sa moto sur un terrain meuble pour éviter que la béquille s'enfonce dans la terre justement. Pour tout ce qui est bagagerie, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à son sujet, je vous invite à la revoir. Sachez que j'ai pris différents modèles SW-Motec et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. À l'arrière de sacoche cavalière, modèle Blaze, il y a une capacité vraiment très intéressante, vous pouvez partir pour une semaine sans souci et l'intérêt c'est que l'armature qui permet de fixer les sacoches s'enlève quand vous ne les utilisez pas, donc ça permet de ne pas dégrader le style. Sur le réservoir, malheureusement, il n'y a pas de vis, donc on ne peut pas fixer des bagues comme le système Tanklock de chez JV, donc j'ai pris un modèle à sangle, qu'il faut enlever quand vous faites le plein. Et sur les côtés, j'ai mis un modèle dry bag étanche, donc 8 litres, qui se fixe sur les crash bars. Quand j'ai eu la moto, rapidement j'ai sorti 2 vidéos avec les 5 qualités et les 5 défauts que j'ai trouvé à chaud sur cette moto. Au niveau des défauts, notamment, je citais quelques soucis d'ergonomie. J'avais tendance à appuyer sans le faire exprès sur l'appel de phare. Également, le bouton des clignotants permet de rentrer dans le menu du tableau de bord et par erreur, j'appuyais pour éteindre les clignotants alors qu'ils étaient déjà éteints puisqu'ils s'éteignent automatiquement et ça me rentrait dans le menu. Si vous êtes sur le trip, le fait d'appuyer, ça effaçait le trip. Donc je me retrouve souvent avec un trip à 0, je ne comprenais pas pourquoi. La prise USB, c'est bien, elle est de série, mais elle est logée sous la selle, donc ça oblige à acheter un câble long de 2 mètres qui va passer sur le côté de la moto pour aller au guidon. Donc c'est des petits défauts, ils sont toujours présents, mais un an après, je le vis bien. Niveau ergonomie, maintenant, je n'appuie plus sur le bouton des clignotants pour les éteindre, j'ai compris que ça s'éteignait tout seul, je ne fais plus d'appel de phare sans le vouloir. Et la prise USB, finalement, j'ai laissé le câble à demeure, j'ai même mis un petit capuchon pour Apple Pencil, qui est le stylet iPad et qui permet de refermer la prise mâle qui est en permanence au guidon. Au niveau des qualités, j'évoquais notamment son style différent. C'est pas une moto qu'on voit partout. Elle fait tourner les têtes et c'est toujours le cas un an après. Souvent, on me demande ce que c'est comme moto. C'est une 800 cm3. Ça surprend un peu. Les gens ne savent pas trop la catégoriser. Justement, ils ne savent pas si c'est une petite 50 ou si c'est une grosse moto. Et finalement, c'est plutôt un public assez âgé qui se projette dans cette moto et qui me pose des questions. Les jeunes, clairement, pour ce budget-là aussi, ils préfèrent aller vers des roadsters un peu plus racés comme le Triple RS de chez Triumph par exemple, mais il en faut pour tous les goûts. Il y a quelques points positifs finalement, de bonnes surprises, notamment au niveau de l'autonomie. J'avais peur que le réservoir, qui fait uniquement 13,5 litres, soit trop petit. Et finalement, Ducati annonce une conso de 5 litres au 100 km, et moi avec mon usage, où je fais beaucoup de routes de campagne et pas du tout de ville, je suis à moins de 4,5 litres au 100 km, ce qui me permet d'avoir une autonomie très raisonnable de 250 km, un peu plus bien sûr, mais prenez une marge d'erreur. Donc ça permet de rouler sereinement. Mes balades en général sur la journée c'est plutôt 350 km, donc c'est pas suffisant, mais il suffit de faire le plein au début ou à la fin de la balade et ça passe. Pour rappel, en 2019, on a une jauge à essence présent sur le tableau de bord. Donc ça, bonne nouvelle, c'est un peu ça qui me gênait dans cette moto. Je me disais le réservoir va être trop petit et ça va me gêner pour faire des road trips et finalement pas du tout. L'autre point aussi, c'est la position de conduite. J'avais peur que la selle soit trop haute, 860 mm. Je fais 1m75 et finalement c'est presque la bonne taille pour avoir les deux pieds bien posés à plat. C'est pas tout à fait le cas. Il va y avoir un petit centimètre qui manque de chaque côté. Donc soit je pose un pied bien à plat et le deuxième est relevé. Maintenant, si vous êtes un peu plus petit, sachez qu'il y a une selle surbaissée qui existe. Ça réduit de 2 cm la hauteur de selle et ça coûte 200 €. Donc 100 € le centimètre, et attention, cette selle surbaissée n'a pas été redesignée en 2019, donc c'est l'ancien modèle qui est moins confortable et qui a notamment un lettrage Ducati en blanc, alors que sur la version 2019, le Ducati est dans le même ton que la selle. Et cette selle, justement, pour 2019, elle est vraiment très confortable, beaucoup plus confortable que ce que j'avais sur ma Honda. Je peux rouler toute la journée sans vraiment avoir mal aux fesses, donc pas de souci à ce niveau-là. Enfin, il y a une question qu'on me pose souvent, est-ce que ça chauffe ? Alors oui, cette moto chauffe, mais j'ai envie de dire, toutes les motos chauffent. Il semblerait que ce moteur soit connu pour chauffer. Alors, été 2019, si vous vous souvenez, c'était la canicule, il y a eu des records de température dans le Gard. J'ai roulé ces jours-ci, pendant la canicule, je n'ai pas ressenti vraiment de problème lié à la chaleur. Alors certes, quand vous roulez, il y a un flux d'air, donc c'est pour ça que ça permet de dissiper la chaleur. Si vous faites
que de la ville avec beaucoup d'arrêts, peut-être que la chaleur sera un problème. Pour moi, ce n'est pas le cas, donc je vous donne cette information, c'est très subjectif. La chaleur dégagée par le moteur ne me dérange pas sur cette Ducati. Les pneus aussi, vaste sujet, ce sont des Pirelli Scorpion Rally STR. STR pour Street, c'est donc une version pour route avec un style off-road mais sans l'être totalement puisqu'ils sont annoncés à 40% off-road. Finalement, ils ne sont pas très bruyants, ils permettent de rouler convenablement sur route, de prendre une prise d'angle tout à fait correcte dans des routes montagneuses. Pour des chemins, là aussi c'est très bien, vous pouvez aller dans la terre, vous pouvez aller dans des cailloux, éventuellement vous baissez un petit peu la pression, ça fonctionnera très bien. Maintenant quand il y a de l'eau, quand il y a de la boue, clairement c'est pas des pneus adaptés, la boue va se coller tout autour du pneu, il n'y aura pas une assez bonne évacuation, ça va devenir très glissant. Je vous invite à regarder ma vidéo dans les Alpes si vous voulez voir ce que ça donne. Une Desert Sled avec des Pirelli Scorpion Rally STR dans la boue. C'est pas cet usage-là à quel est destiné ces pneus. Vous pouvez mettre des pneus beaucoup plus orientés off-road. Par exemple, chez Continental, il y a les TKC 80, mais des pneus off-road auront une durée de vie moindre. Pour info, moi j'ai changé le pneu arrière à 9000 km et le pneu avant, il a 13 000 km, c'est toujours celui d'origine. Généralement, on dit qu'on change 2 montes à l'arrière pour une monte à l'avant, et c'est à peu près ce qui va se produire pour ma Desert Sled. En modèle concurrent, donc chez Continental, il y a les TKC 70, ils ont même sorti une déclinaison ROX en 2020 qui est un peu plus adaptée pour les chemins. Et il y a les Mitas E07 aussi, donc ils sont à peu près du 50-50 pour off-road et route. Donc ces pneus, d'origine, pas de souci particulier, c'était aussi ça qui me gênait, j'avais peur que sur des grands parcours, sur la route, ça soit un peu trop bruyant et inconfortable, et finalement c'est pas le cas. Donc après tout ce que je viens de vous dire, vous vous rendez compte que ma Desert Sled, finalement, j'avais quelques doutes au début, et au bout de 2 mois, ces doutes vraiment se sont dissipés. Je souhaitais garder les 2 motos, et finalement, j'ai pas eu besoin. La Desert Sled me convenait totalement, donc au bout de 2 mois, j'ai revendu la CB 650F. C'était une très bonne moto aussi, mais j'avais pas l'utilité de conserver 2 motos. Un point sur le budget, c'est notamment celui de l'assurance. Là aussi, bonne nouvelle, l'assurance pour ce Scrambler est vraiment très basse. Pour une moto neuve, tout risque, je paye moins cher que ma CB 650F qui était donc d'occasion, qui avait plus de 3 ans. Bien sûr, le coût à l'assurance, ça dépend du profil du pilote, de votre lieu d'habitation. Et cette Scrambler neuve, toute option, j'étais à 500 € d'assurance, alors qu'en même temps, pour ma CB 650F, je payais 600 €. Donc ça fait quand même un écart intéressant, surtout que le prix à l'achat n'est pas du tout le même. Et donc si vous devez vous faire rembourser par l'assureur votre moto en cas de vol ou d'accident, c'est pas la même somme qui doit sortir. Bien sûr, c'est au niveau statistique, un roadster coûtera plus cher à l'assurance qu'une moto scrambler qui est beaucoup plus civilisée dans l'esprit des assureurs. Alors continuons sur la partie budget pour parler du coût de l'entretien. Alors si l'assurance est une bonne surprise, celui de l'entretien, ça ne l'est pas du tout. Finalement, il ne faut pas parler de surprise. L'entretien, c'est un élément important. C'est à vous de vous renseigner avant d'acheter la moto, de voir quel est le cycle de révision, quel est le coût de la main-d'œuvre de votre concessionnaire. Pour cette Scrambler, le cycle est 1 an ou 12 000 km. Ça tombe bien puisque c'est ce que je fais en 1 an, 12 000 km. Sauf que 12 000 km chez Ducati, ça correspond à une grosse révision. Vous allez un peu tout changer et notamment faire la vérification du jeu aux soupapes qui implique beaucoup de main-d'œuvre et donc un coût sur la facture assez élevé. À 24 000 km, vous rajoutez en plus le remplacement des courroies de distribution, le remplacement du filtre à air et des bougies. Pour 36 000 km, c'est comme une révision des 12 000 km, mais avec le remplacement de l'huile de fourche. Alors parlons tarifs, même si ça va dépendre des régions dans lesquelles vous vivez. Pour une vidange, et notamment la vidange initiale des 1000 km, il faut compter 200 €. 100 € pour la matière, donc l'huile, le filtre à huile, et 100 € pour la main-d'œuvre. Chez Honda, c'était moitié moins cher. Une vidange, c'était aux alentours de 100 €. On est à 200 €. Alors certes, l'huile est de très bonne qualité, c'est de la 10W50 Racing. Je ne pense pas que la Desert Sled a besoin d'une telle huile, mais je pense que Ducati n'a qu'une seule référence d'huile et la met sur toutes ses motos. Au niveau gestion de stock, ça doit être plus pratique pour le concessionnaire, ce qui explique le coût assez élevé pour une simple révision. Pour donc la révision des 12 000 km qui intègre la vidange, comptez 450 €, et là aussi c'est la main d'œuvre qui alourdit la facture.
Pour la révision des 24 000 km, moi le garage annonce autour de 1 000 €. Donc oui, c'est assez cher. On a tendance à dire que les marques européennes comme KTM, BMW ou Triumph sont assez chères à l'entretien par rapport aux japonais. Effectivement, c'est le cas et c'est un point à prendre en compte. Un mot sur la fiabilité, puisque quand on parle Ducati, tout le monde nous pose la question, est-ce qu'elle est fiable? Alors en un an, je n'ai jamais eu de problème, je ne suis jamais allé au garage autrement que pour les révisions planifiées, je n'ai jamais appelé l'assistance Ducati. Je considère que ma moto est fiable, ma Honda n'a jamais eu de problème, ma Ducati en un an n'a pas de problème. Alors pour être honnête, il y a quand même une petite pièce que j'ai dû faire remplacer, c'était partiellement de ma faute. Il s'agit du contacteur de la pédale de frein qui déclenche donc l'allumage du feu stop à l'arrière. C'est une pièce en plastique et j'avais lu sur des forums qu'elle avait tendance à se déclipser assez facilement, notamment quand on prend des chemins. Et effectivement, cet été, vous l'avez vu dans les Alpes, la moto a été pas mal secouée et à l'issue de ce road trip, le contacteur s'est délogé, donc je savais quoi faire, je l'ai remis, mais sans cesse il se détachait au point où le feu stop était continuellement allumé, ce qui est assez dangereux pour la sécurité. J'ai fait remplacer la pièce lors de la révision, donc ça coûte 35 € prix unitaire. Pour moi, c'est un défaut de conception. La pièce n'est pas assez solide et à mon avis, dans le futur, elle sera à nouveau amenée à casser. Dans ce cas-là, je pense que j'enlèverai complètement le contacteur et je ne garderai le contacteur que sur le levier de frein avant, puisque quand je freine, en général, c'est forcément de l'avant et éventuellement de l'arrière, ou alors juste à un doigt pour déclencher le feu stop. Alors finalement, pour le futur, la partie entretien change un petit peu la donne. Alors clairement, je ne souhaitais pas me projeter longtemps sur cette moto, soit uniquement un an si elle ne me plaisait pas, mais c'est pas la peine d'aller sur le bon coin, elle n'est pas en vente, soit la garder 2 ans, ce qui correspond à la garantie d'un véhicule neuf. Maintenant, 2 ans, ça aurait dû coïncider aussi avec les 24 000 km et la chère révision autour de 1 000 €. Donc payer 1 000 € pour ensuite vendre la moto, c'est un petit peu dommage, sachant que quand vous la faites reprendre par un professionnel, il la prend sous la cote car justement il va devoir faire une révision et un entretien complet. Donc dans ce cas, pourquoi ne pas la vendre juste avant pour s'économiser cette révision? Alors le confinement a un petit peu changé la donne, je pense qu'au bout de 2 ans je serai plutôt autour des 20-21 000 km que 24 000 km. Et c'est un point à prendre en compte au moment de la vente. Il faudra vraiment que je me positionne, soit je la garde un an de plus, donc 3 ans, soit je la vends juste avant les 2 ans, mais la vente pile poil à 2 ans, 24 000 km, c'est la plus mauvaise solution à mon avis. Alors si on reste chez Ducati, la logique voudrait que je regarde un petit peu du côté de la Multistrada, donc c'est un trail, il y a aussi une version à jantes à rayons, idéale pour l'off-road, mais c'est peut-être une moto un peu trop grosse, un peu trop lourde, un peu trop puissante et trop chère. Pour moi, j'ai pas forcément besoin de toute cette technologie-là. J'aime beaucoup le style de l'hypermotard, ça reste un roadster et c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas forcément envie de respecter les limitations de vitesse, donc c'est pas trop mon genre. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la gamme des scramblers en 100 cm3, donc ils sont plus puissants, mais il n'y a pas de déclinaison Desert Sled dans cette gamme-là, probablement pour ne pas faire de l'ombre à la Multistrada. Donc finalement, chez Ducati, il y a quand même un modèle qui me plaît beaucoup, c'est le Monster 821. C'est un roadster, comme mon ancienne Honda. On ne le voit pas partout, il est quand même assez puissant, assez racé, assez différent. C'est plutôt vers ce genre de moto que je me projetterai chez Ducati. Alors dernier mot sur Ducati, à l'EICMA 2019, ils avaient présenté le concept Desert X, qui serait la vision d'une future Desert Sled d'ici quelques années. Gros réservoir, une tablette en guise de tableau de bord, une face avant Dakar, donc c'est une bonne orientation, et donc dans les années à venir, il y aura peut-être une déclinaison un peu plus extrême, un peu plus rallye de la Desert Sled, donc ça pourrait être aussi une moto à suivre, mais là, on n'est que à la phase concept, donc c'est pas encore demain qu'elle sera commercialisée, si un jour elle est commercialisée. Rapidement, si je balaye les autres marques, j'aime beaucoup chez BMW la F900 XR qui est arrivée en 2020. C'est un trail routier pour concurrencer la Tracer 900 Yamaha qui, elle, est un petit peu vieillissante et qu'on voit partout. Chez Triumph, il y a la nouvelle gamme des Tiger 900. Il y a aussi chez KTM toujours la 790 Adventure, mais je trouve qu'elle a un look particulier et un peu trop plastique. Husqvarna a présenté un concept avec la Norden 901, où là c'est un trail vraiment pareil pour l'aventure et ça m'intéresse fortement. Alors c'est qu'un concept, mais ils ont annoncé qu'il y aurait une version qui serait commercialisée dans le futur, donc à suivre si elle est en vente ou pas en 2021.
Et on fait un petit mot sur Honda qui était la première marque qui m'a fait découvrir le monde de la moto. Tout le monde rêve d'une Africa Twin de petite cylindrée autour de 800 cm3 et malheureusement la marque japonaise pour l'instant pour 2020 a augmenté encore plus sa cylindrée à 1100 cm3. Donc pour l'instant pas de modèle d'Africa Twin qui me tente plus que ça. Donc à suivre d'ici un an, je ne sais pas encore comment je me positionnerai. Peut-être vous, est-ce que vous avez une idée dans les commentaires? Dites moi ce que vous en pensez. Je sais qu'à l'époque certains évoquaient la V85 TT de Moto Guzzi. Oui, effectivement c'est une moto qui est différente. C'est un peu vers ça que je souhaite m'orienter. Voilà, on arrive à la conclusion. Je vous ai donné mon avis sur cette Desert Sled après 1 an et 12 000 km. Clairement, c'est pas une moto qui plaît à tout le monde et c'est finalement ça qui m'intéresse, avoir une moto qui divise. Ça reste une moto chère, on est à 12 000 € quasiment, c'est 2 400 € de plus que la Scrambler Icon et c'est même 3 000 € de plus que la Dark Icon qui est le nouvel entrée de gamme Scrambler pour 2020 et là c'est vraiment un bon plan. C'est une machine qui n'est pas sans défaut, elle a même un positionnement marketing étrange. Qui va acheter cette moto pour faire la traversée du désert? La plupart des gens vont rester en ville et vont uniquement monter sur des trottoirs. Mais finalement, c'est à vous de donner à cette moto la vie qu'elle mérite. Vous pouvez mettre des pneus beaucoup plus typés off-road, vous pouvez prendre un jerrycan d'essence si vous voulez partir très loin. Ou alors vous pouvez mettre une bagagerie plutôt vintage et parader dans les beaux quartiers avec une chemise à carreaux par exemple, tout est possible. Cette Desert Sled n'est pas un roadster, n'est pas un trail, n'est pas une enduro, c'est un scrambler, tout simplement. Maintenant moi pour le futur, je ne suis pas contre quelques sensations et revenir vers un roadster ça me plairait beaucoup. À suivre d'ici 1 an, mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire du Covid-19, il y aura probablement quelques retards tant chez les constructeurs qui vont décaler la sortie des nouveaux modèles que pour moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de moto si rapidement dans une période assez difficile? Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr. N'oubliez pas le blog où vous pouvez retrouver l'équivalent de cette vidéo dans un article. Et sur YouTube également, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est le chapitrage. Donc vous pouvez aller voir dans la description et vous pourrez directement retrouver la section qui vous intéresse. Voilà, à bientôt.